Bonjour, je suis le docteur Adjaratou Diokho Ndiaye, je suis le secrétaire permanent du Haut Conseil Sécurité Sanitaire One Health, logé au niveau de la prémature. Et on assure aussi la coordination du programme national multisectoriel. Oui, peut-être il faut plutôt l'appeler peut-être un atelier de présentation des résultats. Moi, c'est la dénomination que je préfère. Tout à l'heure, les maires vous ont dit on ne parle pas de clôture, donc plutôt on va parler de présentation des résultats du projet Tchellal. En fait, nous sommes réunis aujourd'hui ici au niveau de la prémature, parce que la prémature assurant le pilotage de ce programme, nous avons jugé nécessaire, au-delà de faire une restitution au niveau de la base, c'est de faire une restitution au niveau central aujourd'hui. Pour nous, c'est un projet tellement important, parce que c'est un projet qui est en train de documenter la mise en œuvre opérationnelle de l'approche One Health pour le renforcement de la sécurité sanitaire au niveau territorial. Je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, les orientations des nouvelles autorités, c'est la territorialisation avec ses pôles. Et donc, nous avons jugé très important de venir aujourd'hui, avec l'ensemble des parties prenantes, une représentativité du secteur public, des organisations de la société civile, du secteur, des acteurs communautaires, et comme vous l'avez y compris aussi, vous les spécialistes de la communication. On s'est réunis aujourd'hui avec la coordination du projet, mais aussi avec un acteur très important à travers le point focal du ministère de l'Intérieur, qui est le directeur de l'activité territoriale, pour marquer vraiment la territorialisation de ce projet. Ce projet est sous la coordination d'un consortium, comme on l'a dit tout à l'heure, AVS. Ici, nous avons le coordonnateur du projet AVS, mais aussi nous avons CASAT, qui est une ONG locale, qui est là-bas, et puis Saltis, qui est aussi des organisations. Pourquoi ce consortium? On parle de l'approche One Health avec 3 dimensions. La santé humaine, il y a une ONG qui est plus ou moins spécialisée par la santé humaine, c'est Soltis. Il y a AVS qui est plutôt spécialisé tout ce qui est agroforesterie, donc volet santé animale, santé environnementale et santé végétale, mais aussi ce qui est très important, le fait qu'il soit dans le consortium, qu'on ait une association locale. Ça montre aussi des étapes de processus de pérennisation. Et c'est financé par l'AFD, qui est l'agence de la coopération française, qui, doit le dire, nous devons les remercier fortement parce qu'ils nous appuient sur la mise en œuvre opérationnelle. Et comme je l'ai dit tantôt, tout programme doit être opérationnalisé et vraiment, toutes nos félicitations aux partenaires techniques et financiers, plus spécifiquement à l'AFD. Nous avons aussi les représentants de l'ambassade de France qui sont là avec nous et qui nous remercient au nom de toutes les autorités, aussi bien au niveau central que au niveau régional, leur appui qui est consistant. Et nous espérons qu'on aura une continuité dans ce type d'appui. Est-ce que c'est ça qui est important? Moi, je n'aime pas parler de motifs financiers. Ce qui est le plus important, c'est le résultat, c'est l'impact. Ici, on voit du tout. Hein. Moi, ils me connaissent. J'ai l'habitude de dire, moi, un projet qui coûte $1 et un projet qui coûte $1000, pour moi, c'est exactement la même chose. Ce que je cherche, c'est l'impact au niveau de la communauté. Est-ce qu'on a eu une phase de co-construction avec la communauté? Je dis oui. Pour moi, ce sont ces critères qui sont les plus importants. Et comme l'a dit le maire tout à l'heure, c'est la pérennisation, c'est la stratégie de pérennisation. Donc, on va être focus sur la mise en œuvre, sur les défis de l'opérationnalisation, mais aussi sur les résultats acquis. Et puis, comment on va faire tâche d'huile dans d'autres localités pour renforcer la mise en œuvre opérationnelle au niveau du territoire. Je m'appelle Djarga Sané, je suis le maire de la commune de Pakour dans le département de Vélingara et région de Kolda. Aujourd'hui, on nous a invités ici, dans ce building, pour une rencontre entre nos collectivités territoriales qui étaient bénéficiaires de ce projet One Health, le projet Tchellal, dans le département de Vélingara, et l'administration pour discuter et présenter le programme. Parce que le programme a démarré depuis 2021 jusqu'à 2024 et le programme est terminé. C'est aujourd'hui qu'il fallait faire une rencontre pour la clôture de ce programme. Donc c'est l'objectif de notre rencontre aujourd'hui ici. Voilà, le projet Tchellal, c'est un projet très important pour nous. Un projet important pour les collectivités locales, un projet important pour les populations. Parce que je dis souvent, prévenir vaut mieux que tout gouverner.
que de guérir. Le projet Tchelal, c'est un projet qui nous aide d'abord à se prévenir, à la population, surtout de faire une prévention au niveau de leur vie, au niveau de leur quotidien. Et le projet Tchelal était venu vraiment axer leur programme dans ça, surtout dans la sensibilisation, dans la formation et dans l'accompagnement pour le changement de comportement. Ils ont choisi notre département parce que nous sommes un département un peu à risque, parce que nous sommes dans une zone frontalière à des pays et nous sommes aussi dans une zone où il y a le Lumo de Diaobé, il y a des risques. Le Lumo de Diaobé, tout le monde sait ce que ça draine en monde, et nous sommes aussi dans une zone aussi où on pratique aussi de l'agriculture, surtout le coton. Et le coton, qui parle du coton, parle de pesticides. Donc, quand on parle de pesticides, le pesticide là est très mal utilisé par les populations. Donc, c'est dans ce cadre-là que le projet Tchelal est venu dans notre zone pour nous aider à bien se comporter face à tous ces menaces. Donc, vraiment, c'est l'objectif du projet au niveau local. C'est de sensibiliser, d'aider les populations par des canaux. Donc, pour que ces populations-là puissent vraiment, en tout cas, aller de l'avant et vivre correctement sans même s'attendre à autre chose de négatif. Oui, on est très satisfait même, je peux dire, des résultats. C'est que ce qui nous dérange aujourd'hui quand on nous dit que le projet prend fin, ça c'est, vu l'importance de ce projet-là, je pense que on devait peut-être trouver une solution afin peut-être d'augmenter encore la durée de vie de ce projet, mais prendre fin à un projet si important, et les risques aussi sont là, même si les gens sont formés, les gens sont accompagnés, les gens ont été suivis et les gens ont été vraiment renforcés dans leur capacité dans tous les domaines, mais quand même les risques sont toujours là. Donc il est encore plus important, en tout cas, vraiment de continuer le projet, parce que le projet est d'une importance capitale pour nous.